Oh, mais ça bourdonne sur ce plateau. C'est le cas de le dire, parce qu'avec Frédéric, bonjour Sarah, bonjour Thomas, bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Avec Frédéric, on va parler d'une réunion importante des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils vont se pencher sur une question très importante, parce que je le dis avant de dire de quoi il s'agit, c'est la traçabilité du miel que l'on peut consommer. Ça, c'est important, parce que ça fait longtemps que le consommateur le revendique. Oui, exactement. Ce qui se passe, c'est que c'est le comité de soutien des élus à l'abeille et aux apiculteurs qui se réunit donc ce matin. Ils ont bien besoin de soutien, les apiculteurs, parce que ce qui se passe en ce moment, pour ce qui nous concerne, nous quand on fait nos courses, c'est qu'il est impossible, en effet, de savoir d'où vient, dans la plupart des cas, le miel que nous achetons. Ce qui est quand même un comble. Regardez ces images, souvent, aucun pays d'origine n'est indiqué sur les pots de miel. Rien du tout. Et oui, contrairement aux fruits et légumes, par exemple, ou à la viande où c'est indiqué, eh ben pour le miel, la réglementation est très mal appliquée, enfin très mal conçue plutôt, devrais-je dire, parce que tout ce que vous trouverez, c'est une indication absurde qui sert vraiment à rien. Vous allez la voir en gros plan. Bah oui, c'est vrai. Cette indication, c'est mélange de miel originaire et non originaire de l'Union européenne, c'est-à-dire le monde entier. Oui, c'est originaire ou pas. sur la planète. Voilà, c'est sur la planète. C'est du miel au moins. C'est du miel. Pas de peau. Et encore, eh ben non, parce que faut bien regarder les étiquettes. Alors c'est ok quand c'est miel des Pyrénées, des Vosges, d'Espagne, d'Italie, de France. Par contre, fuyez ces fameux mélanges de miel UE, non UE, parce que le plus souvent, c'est du miel de Chine qui parfois n'est même pas du miel. C'est-à-dire qu'ils mettent du sucre avec des arômes artificiels. Ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Vous faites peur, là. Est-ce qu'il y a quand même du miel de qualité C'est totalement interdit, évidemment, mais les producteurs chinois s'en fichent. Et surtout, ça fait du tort aux vrais producteurs de vrai miel français, par exemple. Certains producteurs chinois s'en fichent peut-être. C'est-à-dire, où les chiffres sont quand même très Il y a accablants. quand même bien un producteur chinois honnête. De Quand vrai même. miel. Je dis ça, on ira à sa recherche. Alors, attention, parce que parfois, c'est marqué élaboré en France, mais là, c'est pour le coup le français qui n'est pas forcément très honnête, parce que ça veut dire qu'il prend du miel étranger et qu'il met dans un pot en France. Donc ça, attention aussi. Le problème, c'est qu'on consomme beaucoup plus de miel que nous n'en fabriquons. Regardez, la France était un pays où on faisait du miel, mais la production s'est absolument effondrée. Un apiculteur européen perd désormais 30% de ses abeilles chaque année. 30% des abeilles meurent chaque année, ce qui est totalement anormal. En France, on est passé de 35 000 tonnes de miel par an il y a 20 ans contre 9 000 actuellement. Donc vraiment, ça s'effondre. Et ce n'est pas un problème seulement pour le miel, parce que ce qui se passe, c'est que les insectes de toutes sortes sont en train de s'effondrer, 80% d'insectes en moins en quelques années en Europe, ce qui est un problème général pour l'agriculture, parce que n'oublions pas que les fruits, les légumes, les céréales que nous mangeons se reproduisent grâce à la petite abeille qui va de fleur en fleur et qui pollinise. 75% estime l'Union européenne, le Parlement européen pour être exact, 75% de ce que nous mangeons vient de près ou de loin, des insectes. Alors, ce qui s'est passé, en un mot, les insecticides, tout simplement, hélas, les produits chimiques, ce qu'on appelle notamment les néonicotinoïdes, qui sont des insecticides, qui ont un problème, c'est que quand on détruit les insectes qui ne nous intéressent pas parce qu'ils mangent les cultures, eh ben on détruit aussi les autres insectes, les butineurs, même les lépidoptères, c'est-à-dire les papillons, qui butinent et qui nous intéressent beaucoup. Donc tout ça est détruit par les produits chimiques. L'Europe interdit régulièrement ces insecticides-là, mais les fabricants en fabriquent de nouveaux. Le temps qu'on les interdise, les nouveaux, il y en a encore de nouveaux qui arrivent. Donc c'est sans fin. Il y a même des fabricants qui nient le fait que les abeilles meurent à cause de leurs produits chimiques. Vous savez, on nie jusqu'à ce que qu'on ait le temps d'en faire un autre. Alors qu'il y a un indice qui est très clair, c'est que dans les îles comme Ouessant, par exemple, où il n'y a pas d'agriculture, ou bien à Cuba, où du fait de l'embargo américain, il n'y a pas de produits chimiques américains, les abeilles vont très bien, comme par hasard. C'est étrange, n'est-ce pas? Je termine à propos du prix du miel. Sachez que le vrai miel, il est un peu plus cher que le miel de très mauvaise qualité. Et oui, il faut une provenance sérieuse, France, Italie, Espagne, ou Vosges, ou Pyrénées. Le moins cher, celui que vous trouverez vraiment dans les rayons des supermarchés qui n'est pas cher, regardez bien l'étiquette, il n'y a pas de secret, vous allez payer. C'est une mauvaise affaire même s'il n'est pas cher, parce que vous payez du sucre aromatisé. Merci Frédéric.